Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'on appelle le pump-down amélioré, aussi appelé le tirage au vide amélioré. Donc l'enceinte est en demande de froid, le thermostat va donc coller son contact et alimenter K1. Tous les contacts de la bobine K1 vont basculer. Et l'électrovanne va donc être alimenté et va laisser passer le fluide dans l'évaporateur, ce qui aura pour effet de faire monter la pression au sein de la BP. Et donc on aura l'enclenchement du pressostat BP. Le pressostat BP va donc se fermer et alimenter la bobine KM1. Les contacts de KM1 vont se fermer, KM2 va être alimenté, le groupe va donc produire du froid. Dès que la chambre a atteint sa température minimale, le thermostat va s'ouvrir et va donc désalimenter K1. Les contacts vont donc regagner leur position au repos et l'électrovanne va donc être désalimentée. Celle-ci va donc se fermer et le fluide frigorigène n'arrive plus dans l'évaporateur. Le compresseur continue à fonctionner grâce à son automaintien KM1. Pourtant, la pression BP va rester constante pendant un petit moment, car le compresseur aspire le gaz produit par l'évaporateur, mais celui-ci transforme son liquide restant en gaz et maintient une pression BP constante. Au bout d'un moment, il n'y a plus de liquide dans l'évaporateur et le compresseur, en aspirant le gaz restant, fait diminuer la pression BP qui chute jusqu'à 0,4-0,5 bar. Le pressostat BP à ce moment-là ouvre ses contacts et arrête le compresseur en désalimentant KM1. Les contacts de KM1 s'ouvre et KM2 se désalimente et l'ensemble de l'installation s'arrête. Il est à noter que le pressostat CQ est réglé à 0,2 bar. Donc là, la température de la chambre va remonter lentement jusqu'à retrouver un nouveau cycle de fonctionnement et de démarrage du groupe. Les avantages de cette régulation sont toutes simples. Les réglages des pressostats BP, régulation HPCQ et BPCQ est facilité puisqu'on ne règle que la coupure. Il suffit donc de mettre un différentiel au minimum et de régler la coupure à l'aide du tournevis sur la vis de consigne.